l'une des plus hautes tours de Gazaville, s'écroule en quelques secondes. Instantanément, un épais brouillard envahit tout le quartier. Les habitants, dont beaucoup résident dans des tentes juste à côté, ont été informés peu avant de la frappe par l'armée israélienne. Malgré cet avertissement, la défense civile palestinienne déplore de nombreux morts. Il y a des enfants, des femmes, des malades, des femmes enceintes. Ce qui se passe est insupportable. Les dirigeants du Hamas, du Djihad, du Front populaire et du Fatah doivent faire la paix avec les Juifs. Ça suffit. Mais leur calvaire n'est pas près de cesser. Annoncée depuis des semaines par Israël, l'opération terrestre destinée à conquérir la ville de Gaza a débuté ce mardi. Toute la nuit, des bombardements massifs se sont abattus sur le territoire. Gaza brûle. Les soldats de Tsahal se battent héroïquement pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages. Nous ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit achevée. De son côté, le Hamas, sous pression, prévient Benyamin Netanyahou que le sort des otages israéliens est entre ses mains. Selon l'armée israélienne, plus de 250 000 habitants ont quitté la ville, mais beaucoup refusent de partir, alors que les conditions humanitaires sont catastrophiques dans le reste du territoire. Nous avons été déplacés plus de 20 fois jusqu'à présent. Nous sommes devenus sans abri. Où puis-je aller avec mes enfants? Mon mari est dans une région et mes enfants et moi sommes dans une autre. Gazaville comptait 1 million d'habitants avant les dernières opérations israéliennes selon l'ONU, tandis que 2 millions de personnes vivent entassées dans le sud du territoire.